Le prédécesseur de Madame Hidalgo, M. Delanoë, avait écrit un livre dont le titre était, il y a quelques années, dont le titre était « Pour l'honneur de Paris ». Eh bien, je crois que cette délibération ne fait pas vraiment honneur à Paris. Et elle ne fait particulièrement pas honneur à l'engagement historique de la ville en faveur des artistes. Et je reprendrai cette phrase qui avait été prêtée à François Ier. Vous voyez, ça date, ce sujet date. François Ier avait dit « L'honneur du souverain, c'est la protection des artistes ». Et c'est exactement ce dont il est question dans cette délibération. Je vais y revenir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir ce qu'on fait, ce que la ville de Paris va faire d'un fonds qu'elle possède depuis 1985, qui est un des fonds les plus prestigieux de la photographie, qui raconte l'histoire de la photographie et du XXe siècle, 6 millions d'œuvres, le fonds Roger Violet, le fonds, d'ailleurs personne ne l'a dit, également le fonds François. Et donc qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, il y a la conservation, il y a la numérisation, qui est donc internalisée à la ville de Paris avec la direction des affaires culturelles et la bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est très bien, on ne peut que s'en féliciter, notamment du point de vue social pour les salariés de la SPL. Et puis, il y a la question de la commercialisation. Et là, on est au cœur du sujet. Il y a deux questions qui se posent. La première question, c'est est-ce que la ville de Paris a vocation à être une agence photo? Parce que Roger Violet, c'est une agence de presse. À cette question-là, je crois qu'on peut tous être d'accord pour dire que non. La ville de Paris n'a pas vocation à se comporter comme une agence de photos, ce n'est pas son métier initial et ce n'est pas ce qu'attendent les Parisiens initialement. Mais il y a une autre question subsidiaire, c'est à qui la ville de Paris veut-elle confier, par conséquent, la commercialisation de ce fonds? Encore une fois, 6 millions d'œuvres. Il y a deux réponses qui nous sont proposées, qui ont été proposées en appel d'offres. La première réponse, c'est un opérateur public, connu, reconnu, la Réunion des musées nationaux, et Fadila Meal vient d'en parler. Il y avait une offre culturelle, et la délibération dit d'ailleurs que l'offre culturelle de la RMN était plus intéressante que celle de l'autre opérateur. L'autre opérateur, c'est un opérateur privé qui a réussi, qui essaye de se battre tant bien que mal dans un secteur de la photo qui est extrêmement mouvementé par la numérisation et par l'oligopole dans lequel nous sommes en train de vivre dans la photo. Donc cet opérateur est tout à fait respectable, il fait très bien son travail, en tout cas il essaie de se battre. C'est donc NDLR, en fait c'est Photo Non-Stop que nous connaissons mieux, sous ce nom-là. C'est son offre économique qui a retenu, je pense, l'attention de la mairie de Paris. C'est la redevance, et c'est la perspective de la redevance qui a recueilli l'attention du marché et de la mairie de Paris. Et je trouve ça assez regrettable, parce que à un moment donné, le rôle de la mairie de Paris, c'est de considérer qu'à un moment donné, sur la culture, sur des filières comme la photographie, où évidemment la recherche de rentabilité pose évidemment un problème. Ça ne peut pas être rentable. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a une petite erreur. Là, il faut rendre hommage d'ailleurs aux dirigeants de la Parisienne de photo qui, finalement, ont, sur l'activité de commercialisation, plutôt bien fait leur job, puisque le chiffre d'affaires de l'activité de commercialisation est en baisse de 20%, alors même que les autres agences connaissent des baisses beaucoup plus importantes, parfois même du double au niveau du chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ce n'est pas rentable, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas rentable qu'il faut que la mairie de Paris choisisse la solution de la facilité. Et ce n'est pas, malheureusement, la solution de la facilité et de la facilité économique qui a été retenue dans ce domaine-là. Je voudrais faire deux ajouts maintenant, pour terminer. D'abord, un ajout sur le local. 6 rue de Seine. Alors, on nous dit, évidemment, ce n'est pas une privatisation, Jacques Bouteau a raison. C'est une exploitation pour 5 ans, avec un loyer annuel de 100 000 €. Mais enfin, je ne sais pas ce que cet opérateur privé va faire de ce local. Est-ce que ça va être un Yellow Corner bis? Est-ce que ça va être un musée? Est-ce que ça va être le pendant rive gauche de la MEP? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va faire un restaurant? Je n'ai pas d'éléments. Et dans un quartier qui est quand même le quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui est quand même, et Jean-Pierre Lecoq le sait, et le dit régulièrement, je veux dire, qui a quand même une dimension culturelle extrêmement importante et qui est menacée par la marchandisation des centres-villes, des grandes villes touristiques et des grandes villes historiques. Donc cette question-là n'a pas été traitée. Et enfin, deuxième et dernier ajout, les conditions de l'appel d'offres, et là le président de la Parisienne de photo le dit et Fadila Meal l'a également répété, nous allons nous prononcer sur une décision qui a été prise dans des conditions de transparence qui ne sont absolument pas satisfaisantes, dans une opacité. Il n'est pas normal que les dirigeants, que la direction générale de la société concernée n'ait pas été associée en toute transparence aux conditions dans lesquelles on a négocié tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Alors pour terminer, la position de vote du groupe EPCI sera la suivante. Nous ne pourrons pas voter cette délibération, en tout cas moi je ne pourrai pas le faire, et je vais voter contre, parce que quand on voit tous les doutes que vous avez tous exprimés, moi je suis le dernier à prendre la parole, alors évidemment j'ai l'avantage, mais je n'ai vu que des doutes exprimés, que des questions, que des interrogations, que des regrets,
et c'est sur cette base-là qu'on voudrait nous faire voter pour, ou ne pas faire échec à la délibération. Moi, je souhaite que la mairie de Paris assume sa responsabilité de protecteur des arts, comme c'était le cas lorsque Jacques Chirac a pris la décision de prendre la possession, au nom de la ville de Paris, de ce fonds photographique absolument prestigieux et que nous sommes en train d'abandonner. Merci.